J'ai regardé ma femme m'humilier publiquement devant 10 personnes lors de notre dîner d'anniversaire de mariage et je n'ai pas prononcé un seul mot car je savais déjà qu'elle couchait avec son collègue depuis 6 mois et que dans environ 5 minutes son monde entier allait exploser de la manière la plus spectaculaire possible. Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là car il y a 3 semaines j'ai vécu ce qui aurait dû être la pire nuit de mon mariage mais qui s'est transformé en moment le plus satisfaisant de toute ma vie. Ma femme Chloé planifiait ce dîner depuis un mois, répétant sans cesse que ce serait épique et que tous ses collègues de l'agence de marketing devaient voir notre magnifique appartement parisien et célébrer dignement nos 4 ans de mariage. Avec du recul j'aurais dû me méfier quand elle a insisté pour que je pose une RTT pour aider à l'installation, chose dont elle ne s'était jamais souciée auparavant, mais je me suis dit qu'elle faisait enfin un effort. À 19h notre appartement ressemblait à une page de magazine de déco avec des plats d'un traiteur italien hors de prix du centre-ville, un éclairage tamisé, toute une mise en scène digne d'Instagram et pendant peut-être 10 minutes j'ai vraiment cru que nous pourrions passer une soirée normale. Les invités sont arrivés vers 19h30, exactement le genre de foule auquel je m'attendais, 5 couples de son bureau, des gens dont je me rappelais à peine les prénoms, le genre à se vanter faussement de leur résidence secondaire en Normandie et de leur temps au marathon de Paris. Chloé était en représentation dès que la première personne a franchi la porte avec ce rire théâtral bruyant qu'elle a, touchant l'épaule de tout le monde quand elle parle. Rejetant la tête en arrière comme si chaque blague était la chose la plus drôle qu'elle ait jamais entendue et moi je jouais mon rôle habituel de mari invisible qui remplit les verres de vin et s'assure que les amuse-bouches ne manquent pas. Environ 90 minutes plus tard tout le monde était installé dans le salon, le vin avait coulé à flot et quelqu'un a fait une blague sur le mariage qui tue la vie sociale et je l'ai senti immédiatement. Ce changement d'énergie où Chloé a ce regard vitreux et surexcité qu'elle attrape vers son 3e verre de vin quand elle veut de l'attention et je savais exactement où cela allait mener. Une des épouses nous a posé une question banale sur comment garder la flamme après 4 ans ensemble et Chloé a lâché un rire strident en disant « Oh nous n'avons certainement pas ce problème » sur un ton dégoulinant de sarcasme qui a jeté un froid gênant dans la pièce avant que les gens ne forcent. Des rires inconfortables. Puis elle a continué en lançant des pics sur le fait que je suis extrêmement ponctuel dans tous les domaines de la vie, comment j'aborde l'intimité comme le montage d'un meuble IKEA avec le mode d'emploi et toutes les étapes dans un ordre parfait. Comment elle est tentée de mettre un minuteur de cuisine juste pour voir si je le remarquerais et on voyait bien que tout le monde essayait de savoir s'il fallait rire ou faire semblant de n'avoir rien entendu. Les maris étaient soudainement très intéressés par leur verre et les femmes échangeaient des regards mal à l'aise et moi je restais assis sur la coudoir du canapé avec ma bière à regarder ma femme me détruire méthodiquement devant des inconnus. Elle a continué l'escalade en racontant que je suis si méthodique et obsédé par la technique que je rate l'essentiel et que coucher avec moi c'est comme regarder quelqu'un suivre un tutoriel YouTube et je voyais les gens commencer à vérifier leur téléphone pour chercher une stratégie de sortie. Un type a tenté de changer de sujet en demandant nos projets de vacances mais Chloé l'a coupé en disant « Oh il est fantastique pour planifier, il planifie chaque petit détail, c'est justement le problème, zéro spontanéité, zéro passion. Juste tâche après tâche après tâche et à ce stade je n'étais même plus blessé, j'étais fasciné de regarder ce naufrage au ralenti. Le point culminant absolu est arrivé quand elle s'est tournée et m'a regardé directement avec ce petit sourire cruel en disant « Le plus triste c'est qu'il pense légitimement qu'il est bon au lit. » Comme s'il croyait vraiment qu'il faisait tout bien mais honnêtement c'est juste pathétique et tout l'appartement est devenu silencieux. Je n'ai pas réagi, je ne me suis pas défendu, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste pris une gorgée lente de ma bière et j'ai attendu parce que je savais ce qui allait suivre. C'est là que Manon, la supposée meilleure amie de Chloé qui était assise juste en face de nous toute la soirée, a soudainement pris la parole d'une voix qui a tranché le silence. Je l'avais remarqué en train de m'observer toute la soirée avec une expression étrange et illisible et maintenant je comprenais pourquoi. Elle a regardé Chloé puis m'a regardé puis a regardé à nouveau Chloé et a dit très clairement et très délibérément « C'est intéressant Chloé parce qu'il est en fait incroyable. Honnêtement l'un des partenaires les plus attentionnés que j'ai jamais connus et je vous jure qu'on aurait pu entendre une mouche voler. » Le visage de Chloé a traversé environ 5 étapes du deuil en 3 secondes, passant de la suffisance à la confusion puis à la compréhension et enfin à une pâleur absolue sous le choc, la bouche littéralement ouverte. Et chaque personne dans ce salon était complètement figée essayant de traiter ce qu'elle venait de voir. J'ai regardé le cerveau de Chloé dysfonctionner en temps réel, je l'ai vu essayer de comprendre si c'était une sorte de blague tordue et j'ai vu la microseconde exacte où elle a réalisé que ce n'en était absolument pas une et je suis resté assis là calme comme un dimanche matin parce que c'était précisément le moment que j'attendais depuis 6 mois. La pièce a sombré dans le chaos total, les gens se sont levés d'un bond, la femme de quelqu'un a frénétiquement attrapé son sac à main, quelques gars essayaient d'agir comme s'ils étaient soudainement devenus sourds et Chloé ne cessait de répéter « Quoi ? Quoi ?
Quoi, en boucle comme un disque rayé tandis que Manon restait assise avec ce petit sourire satisfait. Je me suis finalement levé, j'ai posé ma bière sur la table basse avec un calme olympien, j'ai regardé tous ces visages choqués et j'ai dit très calmement avant que tout le monde ne parte et ne tire des conclusions hâtives: je pense que vous méritez tous de comprendre exactement comment nous en sommes arrivés là parce que cette histoire a en fait commencé il y a 6 mois et elle est considérablement plus compliquée que ce que vous venez d'entendre. La vérité est que je savais pour la liaison de Chloé depuis 6 mois avant ce dîner et chaque jour j'ai joué le rôle du mari ignorant pendant que je montais systématiquement un dossier qui allait complètement démanteler sa vie. Tout a commencé un après-midi banal quand j'ai remarqué une notification apparaître sur son téléphone venant d'un certain Julien et comprenez bien que je ne suis pas le genre de mec qui fouille dans le téléphone de sa femme mais ce message particulier est apparu sur son écran verrouillé alors que son téléphone était posé sur le canapé entre nous et il disait: je pense encore à ce matin, j'ai hâte de t'avoir à nouveau, suivi de 3 émojis flammes et mon estomac s'est noué. Chloé était aux toilettes et j'avais peut-être 20 secondes alors j'ai pris son téléphone, tapé le code que je l'avais vu faire 1000 fois et ouvert cette conversation. Ce que j'ai découvert dans ces 20 secondes avant d'entendre la chasse d'eau m'a donné envie de vomir: 6 mois complets de messages, littéralement des centaines, des photos explicites, des noms d'hôtels et des numéros de chambre, des heures et des dates précises. Tout étalé comme des preuves pour un procès. Ils se voyaient au moins 2 fois par semaine, parfois pendant la pause déjeuner, parfois après le travail quand elle prétendait être à son cours de vélo ou prendre un verre avec les filles, et les messages ne concernaient pas seulement l'aspect physique, ils étaient bien pires. Elle me traitait d'ennuyeux, disait que j'étais comme un robot au lit, plaisantait sur le fait que je ne réalisais jamais quand elle simulait ce qui était apparemment le cas à chaque fois, se moquait de ma façon d'organiser le garde-manger et de plier les serviettes. Disait que j'étais utile pour la stabilité mais complètement inintéressant. Julien demandait sans cesse: quand est-ce que tu vas enfin quitter ce type, et elle répondait: bientôt, j'attends juste le bon moment, et il riait de mon ignorance totale, de la facilité avec laquelle elle me mentait droit dans les yeux. Puis j'ai trouvé le message qui a tout changé où elle écrivait explicitement: il obtient sa promotion de directeur le mois prochain, une fois que c'est validé et que je peux régler la situation financière je me tire. Et soudain j'ai compris que ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan calculé à long terme pour extraire le maximum de valeur de moi avant de me jeter. J'ai entendu la poignée de la porte des toilettes tourner et j'ai fermé les messages, remis son téléphone exactement où il était et quand Chloé est revenue je faisais défiler nonchalamment les scores de foot sur mon propre téléphone comme si de rien n'était. Elle a pris son téléphone sans même me regarder et s'est remise à envoyer des textos, probablement à lui, et je suis resté assis là avec l'impression qu'on m'avait arraché les entrailles. Cette nuit-là je n'ai pas dormi une minute, je suis resté allongé à côté d'elle à rejouer chaque moment de l'année passée dans ma tête, chaque excuse, chaque retour tardif, chaque fois qu'elle s'était détournée de moi en prétextant l'épuisement et soudain chaque pièce s'emboîtait parfaitement. Le plus bizarre c'est que je n'ai pas pleuré, je n'ai pas craqué, je ne l'ai pas confronté. J'ai immédiatement commencé à planifier parce que ce message sur ma promotion avait déclenché quelque chose de froid dans mon cerveau et j'ai réalisé que si je jouais bien le coup je pourrais complètement inverser la dynamique de pouvoir. Le lendemain matin je me suis porté pâle, j'ai passé 9 heures à faire des recherches, j'ai trouvé un avocat spécialisé en divorce avec d'excellents avis, j'ai eu une consultation téléphonique et j'ai appris des faits très intéressants sur ma position légale. L'appartement où nous vivions, celui que Chloé aimait tant montrer, m'appartenait en propre, acheté 2 ans avant notre rencontre avec l'argent de l'héritage de mon grand-père. Les 2 véhicules étaient à mon nom car elle était interdite bancaire quand nous nous sommes mariés et je l'avais aidé à se refaire une santé financière en passant tout par mes comptes. Nous maintenions un compte joint pour les dépenses courantes mais tous nos autres comptes étaient complètement séparés et elle gagnait environ 35 000 € de moins que moi par an. L'avocat m'a essentiellement dit que j'étais dans la position la plus forte possible pour un divorce, qu'elle n'aurait aucun droit sur l'appartement, que je garderais probablement tout et que les preuves documentées de l'infidélité ne feraient que renforcer mon dossier. J'ai commencé à monter mon dossier immédiatement, prenant des captures d'écran de chaque message dès que je pouvais accéder à son téléphone, sauvegardant tout sur un compte cloud sécurisé dont elle ignorait l'existence, tenant un journal détaillé de chaque absence suspecte. J'ai ouvert un nouveau compte courant dans une autre banque et j'y ai progressivement redirigé mes revenus en ne laissant sur notre compte joint que le strict nécessaire pour couvrir les factures afin qu'elle ne remarque rien. J'ai retiré tous les documents importants de notre classeur, acte de naissance, passeport, papier d'assurance, relevé d'investissement et j'ai tout mis en sécurité dans un coffre à la banque à l'autre bout de la ville. Je suis allé voir mon patron et je lui ai dit que je devais reporter cette promotion que tout le monde prévoyait pour moi en raison de circonstances personnelles, ce qui l'a rendu confus mais il a accepté et cette simple décision a complètement fait dérailler tout le calendrier de Chloé.
Puis environ 3 semaines avant le dîner d'anniversaire, j'ai reçu un message inattendu de Manon, la supposée meilleure amie de Chloé, demandant si nous pouvions nous voir en privé pour un café. Mon premier instinct a été d'ignorer, supposant que c'était une sorte de piège, mais quelque chose dans le message semblait véritablement urgent, alors j'ai accepté de la rencontrer dans un café à l'opposé de la ville où personne du bureau de Chloé ne nous verrait. Manon est arrivée l'air vraiment nerveuse, a commandé un café crème qu'elle n'a jamais touché et a tout déballé. Elle m'a dit qu'elle savait pour la liaison depuis au moins 2 mois, que littéralement tout le monde à leur bureau savait, que les gens riaient activement dans le dos de Chloé parce que Julien était marié et que sa femme travaillait dans le même immeuble 3 étages plus haut. Elle m'a dit que Chloé avait déjà consulté son propre avocat pour le divorce, qu'elle prévoyait de déposer la demande immédiatement après ma promotion et qu'elle avait coaché Julien sur sa stratégie pour quitter sa femme en même temps. Mais c'est là que c'est devenu vraiment intéressant. Manon ne me disait pas ça par amitié ou loyauté, elle me le disait parce qu'elle était absolument furieuse que Chloé l'ait utilisé comme alibi pendant des mois en lui mentant en face et parce qu'apparemment Manon avait développé des sentiments sérieux pour Julien elle-même et était enragée qu'il ait choisi Chloé à sa place. Puis Manon a lâché la vraie bombe, elle m'a dit qu'il y a des mois quand Chloé était en déplacement, elle et Julien s'étaient rapprochés lors d'un afterwork et avaient fini chez elle. Donc elle avait des connaissances de première main qui pouvaient sérieusement endommager l'ego et la relation de Chloé. Manon m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je veux t'aider à la détruire complètement et je sais exactement comment faire » et c'est là que nous avons construit notre plan pour le dîner d'anniversaire. Sa stratégie était brillamment brutale, au bon moment pendant la fête quand Chloé serait ivre et commencerait à me rabaisser comme Manon savait qu'elle le ferait, Manon ferait une déclaration ambiguë sur nous qui sonnerait comme l'aveu d'une liaison. Que quelque chose se soit réellement passé entre nous ou non n'avait pas d'importance, l'accusation seule combinée à la façon dont elle la formulerait ferait tout exploser et la réaction coupable de Chloé exposerait sa propre liaison avec Julien même si ma supposée implication avec Manon était complètement fabriquée, c'était de la guerre psychologique à son apogée. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là, j'ai demandé à mon avocat de finaliser tous les papiers du divorce, j'ai tout préparé pour le dépôt et ensuite j'ai simplement attendu. J'ai regardé Chloé planifier cette fête avec excitation, je l'ai vu envoyer des textos à Julien disant que ce serait hilarant de me roaster devant ses collègues, je l'ai vu choisir la tenue parfaite pour humilier son mari et je ne ressentais plus de tristesse. Je ne ressentais rien à part une détermination glaciale et la confiance tranquille qui vient quand on a toutes les cartes en main alors que l'adversaire pense gagner. Nous voilà donc de retour dans ce salon avec 10 personnes choquées qui me fixent comme si je venais d'annoncer que j'étais un extraterrestre, le visage de Chloé complètement vidé de son sang et Manon assise là avec ce petit sourire victorieux. J'ai laissé le silence peser lourdement pendant un long moment, laissant tout le monde assimiler ce que je venais de dire sur cette histoire commençant il y a 6 mois, et puis j'ai calmement sorti mon téléphone et ouvert le dossier cloud que j'avais méticuleusement construit. Chloé a immédiatement compris ce qui se passait. Elle a littéralement bondi du canapé et a crié « Ne t'avise pas de faire ça » mais c'était bien trop tard pour ça, j'en avais fini de protéger son image soigneusement construite. J'ai commencé à lire les SMS à voix haute, pas tous parce qu'on y serait encore au lever du soleil, mais le best-of absolu, ceux où elle me traitait de pathétique et d'ennuyeux, où elle riait d'avoir simulé chaque moment intime que nous avions partagé en 4 ans. Où elle et Julien planifiaient leur bel avenir ensemble après avoir largué leurs conjoints respectifs, où elle déclarait spécifiquement qu'elle attendait que ma promotion passe pour demander le divorce afin de maximiser la prestation compensatoire. Et j'ai vu chaque personne dans cette pièce reculer physiquement, une des épouses a octé de surprise et a attrapé le bras de son mari. Un autre couple s'est levé et s'est dirigé droit vers la sortie sans dire un mot et les hommes avaient tous ce regard d'horreur absolue parce qu'ils réalisaient soudainement qu'ils avaient passé les 90 dernières minutes à rire aux blagues d'une femme qui complotait activement la destruction de son mari. Chloé essayait désespérément d'interrompre en disant « Ce n'est pas ce que vous croyez, tu sors tout de son contexte » mais j'ai continué à lire. Montrant systématiquement à tout le monde qui elle était vraiment et avec chaque message lu à voix haute je voyais son cercle social soigneusement construit se désintégrer en temps réel. Puis je suis arrivé à ma partie préférée, j'ai affiché la conversation entre Chloé et Manon, celle où Chloé se plaignait de devoir constamment utiliser Manon comme alibi. Où elle traitait Manon de fille un peu désespérée et pathétique et disait qu'elle ne gardait cette amitié que parce que Manon était incroyablement utile pour ses couvertures, et l'expression sur le visage de Manon quand elle a réalisé que j'exposais son rôle aussi était absolument magnifique. Manon a immédiatement essayé de faire marche arrière, a commencé à dire « Attends, une minute, j'essayais de t'aider mais je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit « Tu n'essayais pas de m'aider Manon. Tu essayais de blesser Chloé parce que tu voulais Julien pour toi toute seule et tu es tout aussi manipulatrice qu'elle, tu le caches juste mieux.
Et c'est là que les derniers invités restants ont littéralement fui vers la porte et en 90 secondes environ ce salon est passé de 10 personnes à juste 3, moi, Chloé et Manon, et le silence était absolument assourdissant à part l'hyperventilation de Chloé et la respiration colérique de Manon. Chloé s'est complètement effondrée sur le canapé et a commencé à pleurer, pas des pleurs sincères de tristesse mais ces pleurs manipulateurs calculés qu'elle fait quand elle a besoin de sympathie et elle répétait que c'était une erreur, juste une stupide erreur, qu'on pouvait arranger ça. Encore et encore comme un disque rayé. J'ai marché très calmement vers l'endroit où ma veste était accrochée près de la porte d'entrée, j'ai fouillé dans la poche intérieure, sorti une enveloppe craft et je l'ai lâchée sur la table basse directement devant elle. Elle a fixé cette enveloppe comme si c'était un serpent venimeux, ne voulait pas la toucher, continuait juste de la fixer et j'ai dit de la voix la plus calme possible, ce sont les papiers du divorce. Je contacte mon avocat demain matin à la première heure pour lancer la procédure et juste pour que ce soit clair tu n'auras absolument rien. Et ensuite je lui ai expliqué en détail exactement ce que mon avocat m'avait dit, l'appartement était à moi bien avant notre rencontre, acheté avec un héritage, les 2 voitures étaient à mon nom seul, nos finances étaient majoritairement séparées à part un compte courant. J'avais 6 mois complets d'infidélité méticuleusement documentés avec horodatage et lieu, et j'avais déjà discrètement déplacé la majorité de mon argent sur des comptes auxquels elle ne pouvait pas accéder. Je lui ai dit qu'elle avait jusqu'à la fin de la semaine pour trouver un autre endroit où vivre parce que c'était ma propriété et que je voulais qu'elle parte définitivement. Le regard de dévastation totale sur son visage quand elle a enfin compris qu'elle avait été battue à son propre jeu valait presque 6 mois de torture. Elle a immédiatement tenté la routine des excuses, s'est mise à genoux, a attrapé mes 2 mains en disant « Je t'aime, j'ai fait une terrible erreur, s'il te plaît ne nous fais pas ça » mais c'était tellement transparent, creux et théâtral que c'en était presque drôle. J'ai retiré mes mains et je lui ai dit la vérité complète sans aucune colère ni émotion, juste des faits, j'ai dit « Tu ne m'aimes pas Chloé, tu ne m'as jamais vraiment aimé en tant que personne, tu aimais ce que j'apportais. Tu aimais la stabilité financière et cet appartement et la vie confortable mais tu n'as jamais aimé qui je suis vraiment et honnêtement je ne suis même plus en colère, je suis juste véritablement soulagé que ce soit enfin fini. » Et quelque chose en elle a craqué parce qu'elle est passée de la supplication à la rage absolue en une demi-seconde, elle a commencé à hurler que je regretterais cette décision, qu'elle ferait de ma vie un enfer, que j'allais mourir seul et misérable. Manon était juste là, incroyablement mal à l'aise, essayant de savoir si elle devait partir ou rester. J'ai dit à Manon qu'elle devait partir immédiatement et elle a essayé une dernière tactique de manipulation, s'est approchée de moi et a dit « Tu sais on pourrait vraiment être bien ensemble. » Je ne mentais pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure et je lui ai ri au nez. Je lui ai dit que je préférerais sincèrement être seul pour le restant de ma vie plutôt que de m'impliquer avec quelqu'un d'aussi manipulateur que ma future ex-femme, juste avec une stratégie différente. Et elle a complètement pété les plombs et est sortie en trombe en claquant la porte assez fort pour qu'un cadre tombe du mur et se brise. Cette nuit-là j'ai dormi dans la chambre d'amis avec la porte verrouillée pendant que Chloé pleurait dans notre ancienne chambre et le lendemain matin à la première heure j'ai foncé au cabinet de mon avocat pour tout officialiser. Au cours des 2 semaines suivantes tout s'est effondré pour Chloé de la manière la plus spectaculairement belle qui soit. Les captures d'écran que j'avais affichées à la fête avaient été secrètement enregistrées sur au moins 3 téléphones différents et ont circulé dans tout son bureau en 48 heures. Manon avait vindicativement envoyé des preuves complètes de la liaison directement à leur DRH et tant Chloé que Julien ont été licenciés pour violation de la politique interne de l'entreprise sur les relations au travail. La femme de Julien l'a évidemment appris par les rumeurs de bureau, a immédiatement demandé le divorce et a apparemment créé un post très détaillé sur les réseaux sociaux à propos de toute l'affaire qui est devenue virale dans leur cercle d'amis et a absolument détruit leurs 2 réputations. Chloé a essayé désespérément de se faire héberger chez divers amis mais apparemment personne ne voulait loger quelqu'un qui avait été publiquement exposé comme une menteuse en série et une tricheuse calculatrice et elle n'a finalement pas eu d'autre choix que de retourner vivre chez ses parents. Province à l'autre bout de la France. La cerise sur le gâteau est arrivée environ 3 mois après ce dîner d'anniversaire, j'étais seul chez moi pour la première fois depuis des mois, ressentant enfin une paix véritable dans mon propre espace. En train de réchauffer un reste de pizza et de regarder les phases finales quand on a sonné à ma porte à presque 21h30. J'ai regardé par l'œilleton et là se tenaient Chloé et Manon dans mon couloir et je pouvais littéralement les entendre se disputer avant même d'ouvrir la porte. J'ai entrebâillé la porte de 10 cm avec la chaîne de sécurité toujours en place et j'ai demandé ce qu'elles voulaient et elles ont toutes les 2 immédiatement commencé à parler en même temps, Chloé prétendant qu'elle avait besoin de récupérer des affaires qu'elle avait laissées. Manon disant qu'elle avait besoin de me parler d'urgence de quelque chose d'important. Et puis juste là elles se sont retournées l'une contre l'autre, juste là dans le couloir de mon immeuble elles ont commencé à hurler pour savoir à qui revenait la faute de tout ce désastre,
Manon traitant Chloé de profiteur manipulatrice qui méritait tout ce qu'elle avait eu. Chloé hurlant que Manon était pathétique et obsédée et avait tout gâché, et ça a littéralement dégénéré jusqu'à ce qu'elle se bouscule physiquement. Je leur ai dit très clairement que j'appelais la police immédiatement si elle ne partait pas dans les 30 secondes, je suis rentré chez moi et j'ai fermement verrouillé la porte pendant qu'elles continuaient leur dispute dramatique dans le couloir commun. Je pouvais les entendre se crier dessus jusqu'à l'ascenseur, j'ai entendu les portes se fermer enfin et puis le silence béni. Je suis retourné à ma pizza réchauffée, je me suis assis sur mon canapé dans mon appartement qui était enfin juste le mien et j'ai commencé à rire sincèrement parce que toute la situation était si absurdement et parfaitement karmique, on aurait dit de la fiction. La femme qui avait passé des années à me faire sentir petit, inadéquat et sans valeur avait perdu son travail, tout son groupe d'amis, son foyer et chaque once de dignité, tout ça parce qu'elle n'avait pas pu résister à l'envie de m'humilier publiquement une dernière fois devant un public. Le divorce a été prononcé sans aucune contestation parce qu'elle n'avait absolument aucun argument légal ou moral, son avocat lui a apparemment conseillé de tout signer et de passer à autre chose. Ces jours-ci je vais vraiment mieux que depuis des années, j'ai commencé à voir un thérapeute pour travailler sur toute la manipulation que j'ai endurée. J'ai accepté cette promotion que j'avais stratégiquement reportée et je vois actuellement quelqu'un de nouveau que j'ai rencontré à une conférence professionnelle et qui me traite comme un être humain avec de la valeur au lieu d'un outil à exploiter. Parfois tard le soir je repense à ce dîner d'anniversaire et à quel point tout aurait pu se passer différemment si j'avais juste confronté Chloé en privé, mais honnêtement je ne regrette pas du tout l'exposition publique car elle a fait le choix calculé de m'humilier devant un public pour son propre divertissement et le karma lui a simplement rendu l'appareil avec des intérêts composés.